Nous avons notre place dans la course. Et nous devons nous armer de suffisamment de patience et de foi. Et deux nouvelles au chef de l'État. D'une part, faire au président Rikonan Bédié le point des démarches de la BOAD concernant le financement des travaux du pont Riviera-Makori, suivi de la réalisation d'un échangeur. D'autre part, informer le Nous appelons non seulement au maintien du président Tidjane sur la liste électorale, mais aussi la restitution du président Laurent Gbagbo, du premier ministre Diop sur cette liste électorale. En passant la parole, je vous remercie. Nous nous remercions fortement pour cette le cœur émotionnel pour cette brillante intervention. Comme il l'a indiqué tout à l'heure, sans plus tarder, nous allons inviter nos avocats, Maître Bouy-Siméon et Maître Suivi, à prendre la parole pour éclairer le l'auditoire sur les aspects judiciaires de cette affaire. Merci française en 1987. Et du fait de cette acquisition d'une nationalité étrangère, il aurait perdu la nationalité ivoirienne. Voici le raisonnement. Et quand à la suite de la décision du 22 avril, la question leur est posée de savoir si le président Tidjane est désormais apatride sans nationalité, ils disent non, il est ivoirien. Ça veut dire qu'il a eu la nationalité ivoirienne en 1987, mais qu'il l'a recruté après avoir négocié à la nationalité française en mars 2025, après la décision qui a été publiée par la justice. La question qu'on leur pose, c'est que pour dire que le président Tidjane aurait payé la nationalité ivoirienne, maintenant vous dites qu'il a retrouvé la nationalité française parce qu'il n'a pas de texte. Le président Tidjane est ivoirien. C'est en réalité parce que il n'est pas devenu ivoirien en 2017 parce que dans le code de la nationalité, il n'y a aucun texte qui prévoit qu'on retrouve automatiquement une nationalité ivoirienne qu'on aurait perdu. Ce n'est pas possible. Donc si eux-mêmes disent qu'il est ivoirien aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, juridiquement, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. Et quand nous le disons, nous parlons sur deux éléments. Premièrement, l'article 48 qui ici fait référence à un Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité. Donc, il y a trois éléments. Il faut être Ivoirien, il faut être majeur et il faut acquérir volontairement une nationalité étrangère. Dans le cas du président Tidjane, cela a été déjà expliqué plusieurs fois. Il est né d'une mère ivoirienne, donc ivoirienne à sa naissance, et d'un père français, donc français également à sa naissance. Donc à sa naissance, il a deux nationalités. Il est binational. L'article 48, qui veut appliquer obligatoirement par d'un Ivoirien, c'est-à-dire celui qui n'a que cette nationalité et qui acquiert volontairement une autre nationalité. Il est né dans cette nationalité. Il ne l'a pas acquise en 1987. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que l'article 48 qui eux-mêmes a supposé que le président Tidjane ce soit dans le cas d'un Ivoirien qui était seulement Ivoirien. Mais en 1987, il n'a pas demandé à l'Union. C'est quand on veut créer une autre nationalité, on fait ce qu'on appelle une demande de naturalisation. Vous faites une demande, vous adressez vos services compétents, vous montez un dossier qui suit un processus à volonté d'avoir cette nationalité étrangère. Nous avons demandé aux avocats de ceux qui demandaient sa répression sur lequel vous vous basez pour demander la répression du président Tidjane par une acquisition
volontaire d'une nationalité étrangère. Et comme c'est vous qui venez devant le juge pour dire que le président Diatia a acquis une nationalité étrangère, est-ce que vous pouvez apporter la preuve qu'il s'agit d'une acquisition volontaire? En France, qu'il a monté un dossier, qu'il a entrepris des démarches françaises. Ils n'ont pas été capables de produire ce document parce que ce document n'existe même pas. Donc ça veut dire que même si on se retrouve dans le cadre de l'article 48, le caractère volontaire de l'attestation de la nationalité du président Diatia n'a aucune valeur, n'est pas du tout fondé. Donc, n'est pas du tout fondé. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le fait de dire que le président Diatia est ivoirien, c'est une vérité juridique, ce n'est pas un discours simplement politique. Président de l'élargissement de l'actionnariat de la BOAD. Le président de la République a exprimé sa satisfaction sur la performance. Militante convaincue, militante de conviction. Bon, ce sont des choses qui ne sont pas faciles, mais c'est puisse parler à la presse internationale. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va en réalité, mais seulement c'est le, comme on le dit, la vision que certains, c'est-à-dire une infime minorité, a de la prise du pouvoir qui n'est pas, qu'on appelle ça, commune à l'écrasante majorité des militants du PDCI-RDA. Et comme vous le savez, généralement, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Mais les tonneaux lourds, rarement font du bruit. C'est ce qu'on constate malheureusement. C'est aussi en réalité, l'écrasante majorité est pour le président Tidjane Thiam. Mais comme on le dit, chacun a sa façon de voir, qu'on appelle ça, sa vision. Parce qu'il y a des gens qui souhaitent que nous restions éternellement des faiseurs de rois, que le PDCI reste un éternel faiseur de rois. Le PDCI doit être la béquille politique de beaucoup de choses, qu'on appelle ça, de tous les pouvoirs. Mais ça ne peut pas continuer. Ça fait 25 ans que nous sommes, plus de 25 ans que nous sommes dans l'opposition. Je vous ai dit que c'est depuis sous la transition. Donc, si vous enlevez au moins 25 ans dans mon âge, je n'ai pas dit que ça ne fera pas chose, mais vous voyez ce que ça veut dire. Donc, je veux dire que la venue du président... Quand l'heure a sonné, personne n'a choisi sa date de naissance. N'est-ce pas? Personne. On ne doit pas craindre. Si vous arrivez à subir une telle diminution que vous mesurez